Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de créativité. La créativité est une des compétences les plus recherchées aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Elle est clé dans le processus d'innovation. Alors, qu'est-ce que la créativité? La créativité peut être définie comme un processus de pensée et de génération d'idées ou de solutions nouvelles, utiles et adaptées au contexte dans lequel elle se manifeste. Elle est généralement attribuée à divers facteurs, des facteurs qui peuvent relever de l'individu, tels que les traits de personnalité ou les processus cognitifs, traitement d'informations, et le contexte environnemental. Alors, comment encourager la créativité? Eh bien, c'est ce que nous vous proposons de traiter dans cette vidéo à travers quelques résultats de recherche qui nous ont paru intéressants. Pour commencer, je vous propose un petit exercice. Imaginez une planète quelque part dans l'univers très différente de la nôtre. À présent, imaginez un animal qui vivrait sur cette planète. Faites preuve de créativité. C'est bon? Vous voyez cet animal? À quoi est-ce qu'il ressemble? Votre animal possède-t-il des caractéristiques communes avec les animaux de notre planète? Des bras, des jambes, des yeux, des oreilles, des ailes peut-être? Eh bien, dans une étude réalisée par un chercheur de l'Université du Texas, différentes personnes ont été soumises au même exercice. Et les résultats indiquent qu'une majorité, plus de 90%, des animaux qui étaient dessinés avaient des propriétés similaires avec les animaux que l'on peut retrouver sur notre planète. Alors comment expliquer ce résultat? Eh bien c'est simple, en demandant à des personnes d'imaginer des animaux vivant sur la planète extraterrestre, les participants ont pensé en toute logique à des animaux connus. Nos connaissances acquises relatives à la catégorie animale ont servi ici de base pour imaginer de nouvelles créatures extraterrestres. Voilà, si à présent je vous demande d'imaginer un nouveau concept de restaurant, vous allez automatiquement penser à des restaurants que vous connaissez ou dans lesquels vous avez déjà mangé et ainsi mobiliser en mémoire des concepts disponibles et relatifs à cette catégorie restaurant. Alors, quelle stratégie faut-il adopter si l'on souhaite encourager la créativité? Une des stratégies possibles est de changer notre manière d'approcher le problème. Il ne s'agit pas de penser différemment, mais plutôt de penser à des choses différentes. Par exemple, dans une autre étude réalisée par le même auteur, on a demandé cette fois-ci aux participants d'imaginer un animal extraterrestre en se focalisant non plus sur l'animal, mais sur les conditions environnementales ou encore les propriétés nécessaires à la survie de ces animaux sur cette planète. Ainsi, les participants ont fait appel à diverses connaissances, des connaissances beaucoup plus larges et variées, et les résultats de cette étude indiquent donc que la manière de poser ou d'adresser un problème est cruciale si l'on veut générer des idées nouvelles et originales. Je vous propose à présent une autre étude réalisée par un chercheur de l'université d'Harvard qui montre les effets de la prise de risque sur la créativité. Dans cette étude, on demande à des étudiants de réaliser divers tâches de créativité, comme faire du collage, d'écrire des poèmes ou encore des petites histoires. On divise les étudiants en 3 groupes. Dans le premier groupe, il est indiqué que le travail sera évalué et noté par un expert. Dans le deuxième groupe, on leur dit cette fois-ci qu'une récompense sera remise aux meilleurs d'entre eux. Et enfin, dans le troisième groupe, rien n'était indiqué, aucune consigne supplémentaire. À votre avis, dans quel groupe les idées générées étaient jugées comme plus originales et adaptées? Le groupe 1, 2 ou 3? Je vous laisse réfléchir quelques instants. Eh bien, c'est le groupe 3, celui qui n'était ni soumis à une évaluation ni à une récompense. Alors pourquoi? Eh bien, les évaluations peuvent parfois générer des craintes ou encore susciter des peurs comme celle de l'échec. Les étudiants connaissent bien ce phénomène. Le groupe 3, lui, était complètement investi dans le jeu et n'était pas du tout focalisé sur une évaluation ou encore une récompense. Les participants du groupe 3 ont fait preuve de plus de créativité. Il est possible d'interpréter ces résultats sous l'angle de la psychologie des émotions. Le fait de ressentir des émotions négatives, comme la peur d'un échec, aurait plutôt tendance à restreindre notre répertoire de pensée et ainsi à nous refermer sur la cause de notre émotion, ici l'évaluation ou la note qui sera obtenue. Dans ces conditions, il est difficile de faire preuve de créativité. Par contre, le fait de ressentir des émotions positives, comme pour le groupe 3, où seul le plaisir du jeu comptait, eh bien cela a favorisé un répertoire de pensée et d'action beaucoup plus ouvert et a permis aux participants de combiner diverses informations et des idées de manière plus créative et pertinente. Ces résultats montrent ainsi l'importance de créer des conditions où il est possible d'exprimer toutes ces idées, de faire des associations originales, prendre des risques et proposer des idées qui vont se démarquer des propositions habituelles. Est-ce que vous entendez ce bruit?
Ce bruit vous est-il familier? Eh bien non, je ne me trouve pas du tout dans un café. Il s'agit d'une application disponible gratuitement sur le net et qui propose de recréer l'ambiance sonore d'un café afin de favoriser la créativité. Étonnant, me direz-vous? Eh bien pas tant que ça si l'on se base sur les résultats de recherche d'une série de 5 expérimentations réalisées par une équipe de chercheurs de l'Université de l'Illinois. L'objectif de cette étude était de tester les effets du bruit sur la pensée créative. Divers stages de créativité étaient proposés aux participants. Ils devaient réfléchir à des idées de produits tels qu'un nouveau type de matelas ou encore imaginer des solutions à diverses situations imaginaires. En fonction de la condition expérimentale, les participants se trouvaient dans une ambiance sonore faible, 50 décibels, modérée, 70 décibels ou élevée, 85 décibels. Les résultats indiquent que les participants qui étaient soumis à un niveau de bruit modéré, caractéristique de celui que l'on peut trouver dans un café, eh bien, ont fait preuve de plus de créativité que les participants qui étaient soumis à un bruit faible ou élevé. Alors comment expliquer ce résultat? Eh bien lorsque le bruit est plus important, il va inhiber la réflexion et notre capacité de traiter les informations, ce qui va engendrer une perte de la créativité. Une ambiance sonore modérée va, quant à elle, générer un niveau de distraction favorable à une pensée abstraite et à un esprit beaucoup plus ouvert pour créer des connexions originales. Alors que faut-il retenir de cette vidéo? Eh bien il est nécessaire dans tout processus de créativité de définir votre problème de manière appropriée afin de favoriser la génération d'idées inédites et originales. Il est important de prendre des risques. Alors prenez des risques si vous souhaitez vous démarquer des propositions habituelles. Et enfin, on l'a vu, les conditions environnementales ont un fort impact sur notre créativité. Et bien maintenant, c'est à vous. Si vous souhaitez innover, laissez parler votre créativité.